Sensei Studio par Sanksil Begurem. Récemment, une audience très choquante s'est tenue là au Sénat américain, où des témoignages ont révélé que la Russie enlève systématiquement des enfants ukrainiens. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que la Russie ne se contente pas d'enlever des enfants, mais a également forcé certains adolescents à être transférés en Corée du Nord. Selon des informations confirmées, au moins 2 adolescents ukrainiens ont été envoyés en Corée du Nord. Quel traitement y reçoivent-ils ? Selon les témoignages, ils ont été envoyés au camp de Songdo-won, en Corée du Nord, où les adolescents ukrainiens ont subi une éducation forcée. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cette éducation n'était pas une simple formation à la vie quotidienne ou une éducation générale, mais une éducation idéologique extrême incitant à détruire les militaristes japonais. Plus surprenant, l'éducation fut dirigée par un ex-officier de la marine nord-coréenne, responsable de la capture du Pueblo américain, en 1968. En d'autres termes, cela signifie que les jeunes ont reçu une formation et une éducation directe, non pas d'une simple figure idéologique, mais d'une personne ayant réellement été impliquée dans des événements internationaux. Cela montre une volonté d'utiliser les jeunes, à des fins politiques et militaires, au-delà de la détention ou de la rééducation. Lors de l'audition, il a été révélé que la Russie avait enlevé jusqu'à présent environ 19 546 enfants et adolescents ukrainiens. La Russie a géré 165 ans de rééducation assurant leur gestion et éducation systématique. Selon l'Institut d'études humanitaires de Yale, au moins 35 000 Ukrainiens seraient détenus en Russie. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? Le 1er décembre, Volodymyr Zelensky a déclaré que seuls 1859 enfants enlevés par la Russie ont été rapatriés. Autrement dit, des milliers d'autres sont toujours détenus en Russie ou dans ses pays alliés, et il est possible qu'une partie d'entre eux ait été transférée en Corée du Nord, n'est-ce pas ? Nous devons nous concentrer sur le transfert forcé de 2 jeunes en Corée du Nord. Est-ce une coïncidence ou une intention cachée ? Il se trouve que le nombre de soldats nord-coréens capturés comme prisonniers en Ukraine est également exactement de 2. Certains avancent donc la possibilité que la Corée du Nord ait planifié ses actions en pensant à un éventuel échange de prisonniers. On soupçonne que la Corée du Nord collabore avec la Russie pour envoyer des jeunes et s'en servir comme monnaie d'échange de prisonniers. Ce qui soulève d'autres questions. Pourquoi les jeunes Ukrainiens en rééducation en Corée du Nord ont-ils appris à combattre les impérialistes japonais ? Pour l'instant, la raison précise n'a pas été rendue publique. Cette audition et cette annonce ont une signification qui va au-delà d'une simple affaire d'enlèvement. Il s'agit d'un exemple qui met en lumière à la fois la politique internationale, la diplomatie et les questions de droits de l'homme. Cela révèle également la structure de coopération entre la Russie et la Corée du Nord, ainsi que les problèmes complexes de la rééducation forcée et de l'endoctrinement idéologique visant les jeunes. Si de nouvelles informations apparaissent à l'avenir, je vous tiendrai informé de la situation concrète à travers une vidéo de suivi. Merci.